serpent comme le plus rusé des animaux. Proverbe chapitre 7, verset 22, il est allé aussitôt après elle comme le bœuf va à la boucherie et comme les ceps servent à l'instruction du fou, jusqu'à ce que la flèche lui transperce le foie comme l'oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qu'il y va de sa vie. Verset 24. Maintenant donc, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies et ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de blessés, et ceux qu'elle a tués sont très nombreux. Ce sont les voies du Shéol que sa maison, elles descendent dans les chambres de la mort. Ici, il faut comprendre, chers amis, que l'être humain a cette tendance à aller vers les religiosités, car c'est plus facile de chercher dans les religions de Satan ou de chercher dans n'importe quelle autre direction, le bouddhisme, l'islam, que de se rapprocher de Jésus-Christ et de le suivre en relation personnelle. Et toute autre voie, parce que le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi » en Jean 14, 6. Toute autre voie que vous choisissez pour essayer de lui dire « Regarde, je suis une bonne personne », ce n'est pas bon. Il vous dit, il vous donne le chemin pour vous rendre à sa maison, et si vous essayez d'en prendre un autre, vous allez vous perdre en chemin. Proverbe chapitre 22, verset 14 est écrit « La bouche des étrangères est une fosse profonde, et celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. » Proverbe 23, 27, « Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits de détresse. » Il faut penser aussi, que ce soit de Rome ou d'ailleurs, lorsqu'on regarde toute l'histoire des Saintes Écritures, on voit que Jésus-Christ est le roi des Juifs et que le Dieu éternel, le Dieu de la Bible, est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est aussi le Dieu des autres nations qui vont accepter le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on voit que l'étrangère a un puits de détresse, il faut comprendre que le salut vient des Juifs, il ne vient pas de Rome. Et toute théologie de remplacement de l'Église par une religion est une idéologie raciste et doit être dénoncée. Révélation chapitre 13 et verset 1, il est écrit « Je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Révélation 17, 7, et l'ange me dit « Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai moi-même le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Et la bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition, et ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde. » Révélation chapitre 9, versets 1 et 2, il est écrit « Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Et soyons heureux pour ceux qui sont nés de nouveau, que nous ne serons pas là pour voir tout ce qui va se passer sur la terre à ce moment-là. Je suggère même que nous envoyons au ciel des prières d'avance pour ceux qui sont appelés les saints de la tribulation, parce qu'ils auront besoin de beaucoup de courage pour passer au travers des dures épreuves. Pour ceux qui croient que c'est l'enfer sur la terre présentement, c'est rien, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, disons que ça sera terriblement pire une fois que nous serons partis. Et nous allons maintenant en Révélation chapitre 9, verset 11, il est écrit « Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu Abaddon, et en grec il a le nom Apollyon. » En Genèse chapitre 31, Rachel était une adoratrice d'idoles. Elle vole les idoles de son père. Et elle représente un peu une femme dans son impureté. Et elle cache le mauvais berger, les idoles. Genèse 31, 34. Or Rachel avait pris les téraphim et les avait mis dans le bas du chameau et s'était assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Verset 35, et elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne voie pas d'un œil irrité que je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. » Et il chercha, mais il ne trouva pas les téraphim. Et on voit Rachel qui adore ses statues secrètement. Au Lévitique, chapitre 15, il y a quelque chose d'assez intéressant qui dit, au verset 26, « Tout lit sur lequel elle couchera tous les jours de son flux sera pour elle comme le lit de sa séparation, et tout objet sur lequel elle se sera assise
sera impur. Verset 27, « Et quiconque aura touché ces choses sera impur, et il lavera ses vêtements, il se lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. » Nous avons donc Rachel qui fait selon l'impureté de sa séparation, elle est assise dans l'impureté et la cour. Révélation 17, 9, « Ici est l'entendement qui a de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes, où la femme est assise. » Révélation 17, 15, « Et il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise, ce sont des peuples, et des foules, et des nations, et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. » Verset 17, « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, et d'exécuter une seule et même pensée, et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Et vous pouvez être assuré que lorsque Dieu parle, sa parole sera exécutée exactement comme il l'a dit. Verset 18, « Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Révélation 16, 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles qui s'en vont vers les rois de la terre habitée tout entière pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » On va voir à l'écran aussi ce qu'on appelle un des symboles sataniques pour la Mastercard et Gucci, pour l'Antéchrist. Cette femme est en contrôle de certains gouvernements. On annonce ainsi la naissance d'un nouvel ordre mondial, d'un nouvel enfant de l'Antéchrist. Et nous avons, comme je vais mettre des photos à l'écran, de l'entrée des cathédrales gothiques. Elles ont été dessinées par les chevaliers du Temple. Nous avons la naissance d'un nouvel ordre mondial, la naissance d'un nouvel enfant de l'Antéchrist. Il y a des religions mystérieuses, rien de nouveau sous le soleil. Proverbe 4, 14, il est écrit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des iniques. » Nous allons maintenant nous rendre en Révélation chapitre 9 et verset 1, il est écrit « Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel et sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Nous avons aussi le cube de la Mecque qui a 6 faces. Le cube représente le nombre 6. Ce cube est voilé. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4 nous dit « Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. » Galates 1,6, il est écrit « Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. » Donc, si on regarde comme il faut, lorsqu'on prend toute religion qui s'ajoute des livres par-dessus ce qui est écrit dans le plein conseil des évangiles et le plein conseil de la Bible, alors, je pense ici aux Mormons avec leur nouvel évangile, ou je pense à l'islam avec un nouveau Jésus qui a été inventé 700 ans après le seul Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah qui se fient sur les écrits du Watchtower, aux catholiques romains avec leurs catéchistes et leurs catéchèses et les missels. Lorsque vous ajoutez aux Saintes Écritures des paroles dans la bouche de Dieu, et vous pourriez être trouvé menteur, comme il est écrit dans les Proverbes. Galates 1, 7 et 8, il est écrit « Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ, mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. » Autrement dit, quand on dit qu'il soit anathème, c'est qu'il soit maudit. Verset 9, et Paul répète ici encore une fois, « Comme nous l'avons déjà dit maintenant, aussi je dis encore, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas l'esclave du Christ. » Et c'est exactement
l'être humain qui était prisonnier des religiosités, le jour où il fait la rencontre de Jésus-Christ, est libéré de ses religiosités et libre de ses chaînes. Et saviez-vous aussi que le 12e imam ou Mahdi des musulmans est caché dans un puits en Iran? Je vais vous montrer des photos à l'écran. Nous avons aussi en Genèse chapitre 6 et versets 1 à 4 l'expression « les fils de Dieu » en 3 mots et les filles des hommes. Et lorsqu'on regarde les symboles des francs-maçons avec le compas, et ceux qui font ces recherches là-dedans savent de quoi je parle, nous avons les fils de Dieu en 3 mots et les filles des hommes en 3 mots. Et l'intérieur du Kaaba, le cube de la Mecque, est supporté par 3 piliers. Et ces 3 piliers représentent l'inique, l'impie, l'homme de perdition. En 1 Jean chapitre 2, verset 16, il est écrit « Parce que tout ce qui a été dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. » En Jude 1, 13, il est écrit « Vague impétueuse de la mer. »